Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga que vous pourrez venir effectuer au retour des pistes. Donc même si vous n'êtes pas parti en vacances à la montagne et que vous ne skiez pas, vous pourrez en bénéficier. Ici, on va chercher à étirer nos jambes, à retrouver un peu de la mobilité dans le bassin, à détendre le dos et à retrouver un petit peu d'ouverture dans le haut de la colonne et dans vos épaules. Vous aurez besoin d'une paire de briques si vous en avez et n'hésitez pas non plus à préparer soit un pad pour vos genoux, soit simplement une serviette que vous pourrez plier ou un sweat fera l'affaire. Ok. Une fois que vous serez prêt et prête, vous viendrez me retrouver sur votre tapis, sur vos tibias que vous allez légèrement écarter. Les pieds restent ensemble, les genoux se séparent et on va venir dans une posture de l'enfant directement, en tendant les bras vers l'avant et en relâchant votre tête au sol. Dans cette première position, on va vraiment laisser tout le poids du corps se déposer au sol. On va laisser le ventre se gonfler entre nos jambes. On va détendre ici le visage, les épaules. Et cette posture de l'enfant ici, elle nous permet vraiment de trouver une détente passive au niveau de votre colonne, au niveau du dos. On a passé toute la journée debout sur des skis. Donc cette séance, on va la passer principalement au sol. Il s'agit d'une séance assez douce, mais il y aura des étirements assez profonds. Donc prenez le temps d'écouter votre corps et de respecter ses limites. Ces premiers instants pour vous reconnecter à votre respiration, à ce souffle qui vous traverse. Ce moment, cet instant qui vous permet de vous déposer, de prendre du recul et de vous retirer petit à petit. De vous retirer de l'extérieur pour revenir à l'intérieur, à l'essentiel. Donc, prenez une inspire par le nez et un soupir par la bouche. Rétroversez le bassin et en dos rond, redressez-vous. Donc ramenez les mains à vous, redressez la tête en dernier avec vos mains sur vos genoux. Inspirez pour glisser vos mains vers vos hanches et rouler les épaules à l'arrière pour monter, pointer le cœur et le sternum vers le haut. Juste de trouver un petit peu d'ouverture dans ce haut de colonne qui est souvent incliné lorsque on pratique les sports d'hiver. On est toujours buste droit incliné. Donc de retrouver un petit peu cette ouverture dans la cage thoracique. Prenez une dernière inspire et une dernière expire. Ok. Redressez-vous et refermez légèrement vos genoux l'un vers l'autre. Mettez vos bouts des doigts vers l'avant pour pouvoir crocheter vos pieds. Donc crocheter, c'est vraiment retourner les orteils dans le sol. Et si vous sentez que c'est déjà assez intense au niveau de l'étirement de vos orteils, du pied et de la cheville, vous pouvez rester là, le poids du corps vers l'avant. Sinon, progressivement, cherchez à vous redresser et d'avoir vos épaules alignées avec vos hanches. Donc plus vous serez redressé, plus ça sera intense. Pourquoi est-ce qu'on vient faire ça? Simplement parce que nos pieds, nos chevilles sont beaucoup mobilisés. En plus, ils se retrouvent à porter des choses beaucoup plus lourdes qu'à l'habituel. Le poids de nos chaussures de ski, les chaussures de snow ou autres, c'est beaucoup plus lourd que des chaussures traditionnelles. Donc on vient retrouver un peu cette mobilité, cet étirement au niveau de vos pieds. Ok, je vais y ajouter une ouverture, encore une fois, de poitrine. Donc c'est possible, venez entrelacer vos doigts derrière vous. Et sur une inspire, essayez d'éloigner le poing, de tendre vos bras loin de vous. Toujours en dirigeant le cœur et le sternum vers le haut. Toujours en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Reprenez une dernière inspiration ici. Et une dernière expire, gardez les bras loin de vous. Et redressez-vous.
Relâchez le poing, relâchez vos pieds et retrouvez votre posture de l'enfant. Cette fois-ci, les jambes sont restées parallèles l'une à l'autre et on ne dépose plus ni les poignets ni les coudes dans le sol. Gardez les paumes de main ancrées, les doigts tendus et écartés. Un peu de rotation ici, vous allez passer le bras droit sous l'aisselle gauche pour le diriger sur le côté gauche. Gardez la main gauche fortement, fermement ancrée dans le sol et repoussez également le sol avec l'extérieur du bras droit. La paume de votre main droite est dirigée vers le plafond et la paume de la main gauche est toujours face contre sol pour repousser. Gardez vos hanches loin vers l'arrière. Et respirez dans cet étirement au niveau de l'épaule droite, de l'omoplate droite. Sentez ce qui se passe au milieu de votre colonne. Et de nouveau, repoussez dans la main gauche pour replacer la main droite à côté de celle-ci. De l'autre côté, vous passez le bras gauche sous l'aisselle droite. Passez le bras gauche vers la droite et continuez à repousser le sol avec votre main droite. Exercez également une pression ici, une contre-pression avec l'arrière du bras gauche qui repousse le sol. Et soyez conscient si votre poids du corps est parti complètement vers la gauche. Essayez de maintenir également du poids du corps vers la droite, vos hanches dirigées vers vos deux talons. Détendez la nuque, le visage. Et revenez. Votre main gauche à côté de la main droite. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Et comme tout à l'heure, à l'expire, rétroversez le bassin. Redressez-vous avec les mains qui viennent aux genoux. Redressez-vous et cette fois-ci, c'est l'avant de vos chevilles, de vos pieds qu'on va venir étirer. Donc je vais vous demander de diriger les bouts des doigts vers l'arrière pour voir si vous pouvez venir soulever vos genoux du sol. Il n'y a pas besoin que ce soit très haut pour sentir tout de suite cet étirement au niveau de l'avant de vos chevilles, de vos tibias. Gardez les épaules enroulées et la poitrine surélevée. Et si cet étirement n'est pas accessible, si vous n'arrivez pas à soulever les genoux, c'est vraiment trop intense, que vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau de vos chevilles ou de vos genoux, alors redéposez-les. Et juste glissez un pied vers l'avant, mais toujours sur le dos du pied, ne le retournez pas. Et soyez dans la même position que nous, et vous allez également sentir cet étirement antérieur. Si pour vous l'autre option est accessible, alors restez-y. Restez présent et conscient à votre respiration, c'est votre guide tout au long de cette séance, pour ne pas se précipiter d'une posture à une autre. Et vraiment vivre l'étirement. Si vous étiez dans cette position, alors changez, ramenez le pied sous vous et glissez l'autre pied devant vous. Que vous soyez dans la première option avec les deux genoux surélevés ou à chaque fois une jambe après l'autre, pensez à rétroverser légèrement le bassin, à diriger le pubis vers l'avant. Et à garder cette ouverture au niveau de vos clavicules. Reglissez le pied à l'arrière ou redéposez vos deux genoux et redressez-vous ici. De nouveau, dirigez les mains vers l'avant, toujours sans déposer ni les poignets ni vos coudes. Cherchez à allonger le dos, à étirer les bras. Étirement latéral, cette fois-ci, vous allez sortir la main gauche légèrement du tapis et placer la main droite à côté de celle-ci. Gardez bien la largeur de vos épaules entre les deux mains. Sur une expire en dos rond, vous allez décoller votre bassin et ramener vos épaules au-dessus de vos poignets. Donc restez là un instant, sentez l'étirement dans tout le côté droit de votre dos. Laissez bien la tête relâchée. Et maintenant, roulez les épaules, montez le bout du nez, montez le cœur, ouvrez les hanches et redéposez-vous tel quel dans la posture de l'enfant. Remarchez ensuite main droite et main gauche sur le tapis. Juste une inspire. Votre expire. Et sortez cette fois-ci main droite du tapis et main gauche à côté. Donc déjà, rien que dans cette position, vous devez sentir cet étirement dans le flanc gauche.
Ok, rétroversez le bassin en dos rond, décollez-vous avec les épaules par-delà vos poignets. Continuez à tirer la hanche gauche à l'arrière et vraiment à repousser le sol. Relâchez la tête. Et inspirez. Roulez les épaules, roulez les hanches, montez le cœur. Continuez à presser le sol de vos deux mains. Et redéposez-vous tel quel en poussant dans vos mains. Main gauche puis main droite sur le tapis. Cette fois-ci, tout de suite à l'expire, on va chercher notre dos rond, les épaules au-dessus des poignets. Et à l'inspire, on ouvre et on se redépose. Ok, en dernier ici, la tête se relâche au sol. Une inspire jusqu'au bout des doigts. Et cette fois-ci, à l'expire, quand vous allez rétroverser le bassin, arrondir la colonne et que vous allez ramener vos mains à vous, vous allez tout de suite venir vous décoller sur vos genoux directement. Ok, donc dans cette position, déjà si vous sentez qu'au niveau des genoux c'est douloureux, vous pouvez venir placer donc, votre serviette enroulée ou simplement placer un pad. Et là le pad, on va le placer sous le genou droit puisque je vais vous demander de faire un grand pas en avant avec le pied gauche. Ok, on descend le bassin, on vient attraper ces briques que vous pouvez placer au niveau qui vous correspond. Si vraiment au niveau des hanches c'est raide, alors gardez les briques sur une hauteur plus haute. On peut les descendre sur ce niveau ou encore plus bas. Restez là un instant, vraiment pour permettre au poids du bassin de descendre et de sentir cet étirement au niveau de vos fléchisseurs, au niveau du psoas à droite. Pareil, qui sont pas mal sollicités lors des sports d'hiver. Gardez cette ouverture au niveau du sternum, tirez les épaules à l'arrière. Et si vous aviez les briques assez basses, alors montez-les d'un niveau et reculez-les légèrement. Donc plus sur la même ligne que votre pied, reculez-les légèrement. Pressez pour redresser un petit peu le bassin. Et sentez vraiment les deux jambes qui viennent s'engager l'une vers l'autre. Sentez l'activation à travers votre jambe gauche. Et maintenant, inspirez pour tirer les bouts des doigts vers l'avant et vers le haut et vous redressez dans Anjaneyasana. Donc sans vous effondrer dans le bas du dos, ici les jambes sont très actives. Vous devez sentir davantage d'étirement au niveau de cette cuisse droite dont j'ai évoqué juste avant. Détendez au maximum la nuque et vraiment donnez beaucoup de longueur à vos bras jusqu'au bout des doigts. Ok. Redéposez vos mains ici sur vos briques et reculez vos hanches, peut-être jusqu'à venir tendre la jambe gauche, peut-être qu'elle reste légèrement fléchie. En tout cas, gardez le pied gauche dans le sol. Gardez la longueur dans la colonne. Les briques un peu plus sous vos épaules, toujours à la hauteur qui vous correspond, qui vous convient. Restez quelques respirations ici pour aller chercher l'étirement de l'arrière de vos jambes, pareil, qui permet un petit peu d'allonger vos ischio-jambiers qui ont été assez sollicités, ainsi que vos quadriceps. Et dans un instant, je vais vous proposer deux postures. Une même posture, mais différemment exécutée. Je vais d'abord la montrer au sol. Mais si vous êtes proche d'un mur comme moi, alors on va pouvoir s'en servir. D'abord, reprenez une inspire, votre expire. Ok. Et on va continuer de reculer le bassin à l'arrière. Donc si ça vous aide, amenez les briques avec vous. Sinon, repoussez-les et dirigez le bassin vers l'arrière en sortant légèrement le pied droit à droite. Donc on vient s'installer au sol. Et n'hésitez pas à rouler le mollet droit loin de votre cuisse pour vraiment vous permettre d'avoir une assise la plus équilibrée possible. On peut rester là si déjà c'est intense au niveau de votre quadriceps, ici toute cette partie antérieure de votre cuisse. Juste m'avancer que vous voyez mieux. Ou vous pouvez commencer à reculer vos mains, toujours en cherchant à rétroverser légèrement le bassin et en ouvrant la colonne. Le premier niveau ici, qu'on peut amener au deuxième, un cran plus bas, un étage plus bas en déposant nos avant-bras au sol. Déjà, on sent que ça tire davantage. Peut-être que votre genou se soulève également. Si vous continuez à ressentir l'étirement, restez. Mais si vraiment il se soulève alors que vous ne ressentez plus rien, redressez-vous, gardez le genou vers le sol. Troisième et dernière proposition pour cette posture, c'est
complètement allongée sur votre dos. Si c'est celle-ci que vous prenez, alors je vous demanderai ensuite de venir crocheter vos poignets au-dessus de vous, toujours pour avoir cette ouverture au niveau des épaules et venir contrer un peu la position qu'on a eue tout au long de la journée. Donc pour cette même position, choisissez les bras tendus, les bras pliés dans le sol ou le dos allongé. Si vous avez un mur proche de vous et que vous sentez que vous pouvez aller chercher plus d'intensité dans l'étirement de votre quadriceps, alors placez de nouveau votre pad sous le genou proche d'un mur et on va venir placer ce genou dessus. Le pied, le tibia contre le mur. Donc peut-être que vous voyez pas idéalement ici, ça aurait été mieux de profil, mais là-bas c'est pas possible. Donc les orteils vers le plafond, l'autre pied bien à plat dans le sol et de nouveau on peut très bien se servir des briques pour un petit peu se redresser, avoir un peu plus de maintien. Donc descendez le bassin. Voyez comment un petit peu le corps réagit, comment ça se passe dans le genou, dans la cheville, dans l'étirement. Et si tout est ok, alors le but c'est de rapprocher le buste un petit peu plus du mur. Donc puisqu'on ne peut plus toucher les briques, on peut très bien mettre les mains sur sa cuisse. Et plus vous allez vous redresser en rétroversant le bassin, plus ça va venir étirer, ouvrir l'avant de cette cuisse. Donc encore une fois, restez conscient des sensations, de l'intensité, du degré de l'étirement. Et restez dans celui qui vous permet de continuer à respirer. Si vous sentez que vous avez bloqué le souffle, c'est que c'est déjà trop intense et que ce n'est pas celui qui vous convient. Une toute dernière inspire. Et l'expire. Si vous êtes dans cette position, réinclinez le buste, servez-vous de vos briques et reculez votre pied d'appui, le pied gauche normalement, pour redéposer votre tibia droit au sol. Ok. Si vous êtes dans cet étirement-ci, alors refaites votre chemin pour nous retrouver dans une posture du lézard cette fois-ci. Donc peut-être que vous avez besoin de replacer votre pad ou votre serviette sous le genou. Avec vos briques, on va les placer à l'intérieur du pied gauche. Et votre pied gauche, il va vraiment être sur la tranche de votre tapis. Pour l'instant, gardez le pied complètement à plat et le pied à l'arrière, il est crocheté. Vos mains à plat sur les briques, regardez vers l'avant et poussez dans le talon à l'arrière pour soulever le genou. Donc un petit peu plus intense dans l'ouverture du bassin. Vous allez jouer avec le pied à l'arrière pour diriger le buste vers l'avant et ensuite rediriger le bassin et le buste vers l'arrière. Donc je pousse dans les coussinets à orteils et je pousse dans le talon pour avoir ce mouvement de glissement avant et arrière. Encore une fois, on vient retrouver un peu de mobilité dans cette cheville, l'étirement dans le mollet et ça permet d'aller trouver aussi cette mobilité dans vos hanches, dans le bassin. Dernière fois, et restez avec le talon qui pousse à l'arrière, redéposez votre genou. Cette fois-ci, vous pouvez relâcher le pied également à l'arrière. Et faites tomber votre pied sur la tranche externe. Vous voyez si vous pouvez ouvrir davantage le genou, descendre davantage le bassin. Comme la posture précédente, différents niveaux pour différentes intensités. Soit ici les bras tendus, soit nos bras pliés, déposés sur nos briques. Donc soit complètement les avant-bras au sol. Choisissez votre hauteur et restez-y les yeux fermés, quelques respirations. Sentez le bassin ici qui se délie, les hanches qui se rapprochent du sol. Et assurez-vous de ne pas contracter le haut du corps, les épaules, votre nuque, la mâchoire. Pour sortir de là, refaites votre chemin avec des bras bien tendus. Redéposez le pied gauche à plat et reculez-le légèrement. Déposez vos briques cette fois-ci bien à plat, largeur de vos épaules.
Assurez-vous que celle-ci ne glisse pas sur votre tapis, sinon remettez les mains complètement à plat dans le sol. Crochetez de nouveau le pied à l'arrière pour soulever le genou et ensuite pressez dans les mains pour reculer les hanches et placer le pied gauche à côté du pied droit. Pliez vos jambes pour l'instant et gardez les talons hauts. Regardez entre vos pieds. C'est notre chien tête en bas qui vient de nouveau ouvrir ici la cage thoracique, les épaules, qui va continuer à étirer nos jambes, à étirer le dos. Pour l'instant, restez là très très haut sur vos coussinets orteils en repoussant le sol ou vos briques. Et ensuite, commencez à marcher sur place, c'est-à-dire à descendre un talon en pliant encore plus l'autre jambe et en alternant. Juste ça, toujours en regardant ce qui se passe à l'arrière de votre tapis pour bien détendre votre nuque. Ok, restez les talons hauts, les hanches qui tirent vers la diagonale haute également. Prenez une inspire par le nez. Et cette fois-ci, un soupir par la bouche. Et ondulez la colonne juste pour déposer vos deux genoux ici et vous redresser. Très bien. Donc, préparez votre serviette ou votre pad, votre t-shirt, peu importe, pour venir refaire tout ça de l'autre côté. Mais avant, gardez les pieds crochetés si possible. Placez vos mains au niveau de vos hanches, roulez les épaules à l'arrière et poussez votre bassin vers l'avant. Les fessiers, les jambes engagées, contractées. Contournez le bassin avec la cage thoracique, avec le cœur. Gardez le regard vers l'avant et vers le haut. Et dirigez la colonne en extension ici. Imaginez que vous serrez, que vous squeezez une brique entre vos coudes à l'arrière et que vraiment le rapprochement de vos omoplates propulse le cœur, le sternum vers la diagonale haute. Puis redressez-vous en replaçant les épaules au-dessus de vos hanches, de vos genoux. Placez cette fois-ci votre pad ou votre couverture sous le genou gauche pour placer le pied droit à l'avant de votre tapis. Encadrez le pied de vos deux briques, la hauteur de votre choix. On reste là. Quelques respirations, cette fois-ci pour sentir l'avant de la cuisse gauche, votre psoas gauche qui vient s'ouvrir, qui vient s'étirer. Vraiment, cette séance, c'est l'occasion pour vous d'aller chercher la détente dans l'étirement, dans le mouvement, la détente consciente. Puisque votre cerveau, votre système nerveux, il a été en alerte toute la journée sur les pistes, en alerte au mouvement autour de vous, au mouvement que vous effectuez, au danger qui peut se présenter. Donc profitez de ce moment où vous n'êtes plus constamment dans l'action, plus constamment dans le contrôle, et plus dans le ressenti. Ok. Redressez vos briques d'un niveau pour remonter un peu le bassin et sentir l'engagement de vos jambes. Cette fois-ci, dans la jambe droite, dans la jambe gauche qui serre. Et inspirez pour redresser le buste, redresser les bras dans Anjaneyasana. Imaginez que vous tractez la hanche droite un peu plus à l'arrière, la hanche gauche un peu plus à l'avant. Et redéposez vos deux mains sur vos briques. Tendez votre jambe droite pour reculer vos hanches. Gardez le pied droit à plat. Soit les briques sont restées au même niveau. Si vous sentez que le bassin et la colonne s'arrondissent, alors reculez vos briques, toujours à la verticale, proche de vous. Descendez-les d'un étage. Voyez encore une fois ce qui est accessible ici. On peut noter des différences d'un côté à l'autre, surtout quand on prend le temps ici de ressentir, d'observer comment le corps réagit, où est-ce qu'on peut l'amener. Si on se sent plus étriqué ou même bancal, n'est-ce pas? Ok, et continuez votre chemin avec votre bassin à l'arrière. Donc, soit vous vous aidez des briques pour marcher à l'arrière comme j'expliquais, soit avec vos mains et le pied gauche ressorti à gauche. Vous allez attraper le mollet gauche pour le rouler sur le côté et venir vous asseoir, vous redresser. Les genoux proches l'un de l'autre. Dirigez d'abord vos bouts des doigts vers l'arrière. Montez le cœur, montez le sternum. C'est votre premier étage, ça peut très bien également être celui-ci.
ou celui complètement allongé sur le dos où vous aurez les bras au-dessus de la tête. Si vous reprenez l'option contre le mur, alors préparez votre pad pour le genou gauche. Placez votre pied droit à plat, rapprochez-vous du mur et prenez vos briques si besoin. Ok, donc cette fois-ci, cheville gauche, pied gauche, tibia gauche contre le mur. Vous pouvez être vraiment plaqué ou alors un petit peu éloigné. Plus vous serez proche, plus ça sera intense. Et plus le buste pour l'instant est éloigné du mur, plus c'est accessible. Donc vous pouvez y aller graduellement. Les premières respirations ici. Les suivantes avec les mains sur les cuisses pour se redresser d'un niveau. Et voir si même progressivement vous pouvez redresser complètement les épaules. Le but n'étant pas forcément de plaquer le dos, la tête contre le mur, mais si c'est ok pour vous, allez-y. Permettez vraiment au corps de lâcher ses résistances, ses tensions, ses crispations à chaque expire. C'est pour ça qu'on reste plusieurs respirations pour permettre au corps d'accepter le stress qu'on lui applique et de lui céder, de ne pas lui résister, de ne pas le subir. Une dernière respiration ici. Et sortez délicatement de votre posture, que vous soyez dans la première option ou la seconde. Dans celle-ci, rappelez-vous, replacez vos briques, reculez le pied et revenez sur votre tapis. On reviendra en lézard, s'il vous plaît, avec vos briques à l'intérieur de votre pied droit. Donc vraiment, le pied droit est à l'extérieur de la brique qui est sous la main droite. Le pied droit le plus possible vers l'extérieur. Vous pouvez replacer quelque chose sous votre genou gauche si besoin. Et vous allez venir crocheter le pied gauche. On pousse dans le talon à l'arrière pour soulever le genou. Et on va glisser, coulisser le corps à l'avant, puis à l'arrière. Donc on a fait une première partie d'un côté, la deuxième de l'autre. Quand on se retrouvera sur le dos en position de l'enfant heureux, Happy Baby Pose, on aura les deux côtés en même temps pour cette ouverture de hanche. Redéposez le genou gauche, relâchez le pied à l'arrière. Vous pouvez rester là, vous pouvez descendre sur vos avant-bras. Les avant-bras qui restent sur les briques ou les avant-bras au sol. N'hésitez pas non plus à faire tomber votre pied droit sur la tranche externe, de diriger le genou droit un peu plus sur le côté droit. Ça va être davantage d'étirement au-dessus de la hanche jusqu'au sacro-iliaque ici. Il y a des petites choses qui peuvent bloquer, rigidifier le bas du dos ici, la mobilité. Préparez-vous à prendre votre dernière respiration. Et faites votre chemin retour. Vos bras tendus, le pied bien à plat. Placez vos briques également à plat pour la transition. Recrochetez le pied à l'arrière et reculez déjà un petit peu plus le pied droit. Donc au lieu que les briques soient vraiment sur la même ligne, elles sont légèrement devant. Ok, poussez dans le talon à l'arrière pour soulever le genou et de nouveau retrouvez-moi en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Cette fois-ci en immobilité, voyez si vous devez garder les talons hauts, les jambes pliées ou si vous pouvez venir tendre les jambes. Continuez d'appliquer cet étirement dans toute la chaîne postérieure, les jambes, le dos, les épaules. Reprenez une inspire par le nez et votre soupir par la bouche. Ondulez la colonne en dos rond, juste pour venir déposer les genoux et redressez-vous complètement. De nouveau, la posture du chameau, toujours avec vos mains au niveau des hanches ou si c'est possible, allez chercher vos talons avec les pieds qui sont restés crochetés pour un peu plus de hauteur.
Si vous avez l'accroche des talons dans les mains, poussez les talons dans les mains, mais tirez, tractez également le buste vers l'avant. De cette ouverture à l'avant de vos épaules. Toujours cet engagement au niveau des fessiers et de vos jambes. Pour sortir, si vous aviez les talons, replacez une main puis l'autre sur vos hanches afin de redresser votre colonne et de venir vous asseoir. Ok, donc repoussez les briques ici, qu'elles ne vous gênent pas. Et on s'est assis de nouveau sur nos talons. Je vais vous demander de vous relever pour sortir les pieds, attraper vos mollets et les rouler vers les extérieurs. Et donc s'asseoir directement au sol. Donc ça vous rappelle peut-être les postures qu'on a prises précédemment, la demi-selle. Cette fois-ci, on va la prendre entièrement. On a les pieds vers les extérieurs. On essaie d'être le plus assis possible. Si vous sentez qu'en dirigeant les mains, les bras vers l'arrière, c'est déjà suffisamment intense, vous restez. Sinon, deuxième niveau sur les avant-bras. Et dernier niveau sur le dos complètement. Les bras dirigés vers l'arrière, rappelez-vous pour cette ouverture au niveau des épaules. On y restera un petit peu moins longtemps puisqu'on a déjà fait un côté puis l'autre. Si vous sentez que ça vous fait du bien et que vous voulez y rester plus longtemps, alors mettez la vidéo sur pause. N'hésitez pas à fermer les yeux, à observer le poids du bassin. S'il se dépose équitablement dans le sol ou si vous avez l'impression qu'un côté est plus lourd, plus déposé qu'un autre. Et si l'étirement ici se loge uniquement au niveau de vos cuisses ou s'il y a d'autres zones, d'autres parties du corps qui viennent s'étirer. Si vous êtes sur le dos, alors cerclez les bras vers les extérieurs et sortez une jambe puis l'autre. Si vous êtes plus haut sur les bras ou sur les avant-bras, refaites votre chemin complètement assis et retrouvez-moi en position allongée sur le dos, les jambes contre vous. Donc rappelez-vous quand on a pris le lézard, je vous ai dit qu'on allait le faire ensuite en même temps, ces ouvertures de hanches dans la posture de l'enfant heureux, donc c'est celle-ci. Vous allez flexer vos pieds et écarter vos jambes en décollant vos mollets de vos cuisses. Ok, on passe les bras à l'intérieur et sans soulever la tête, sans soulever les épaules, plaquez vos bras à l'intérieur de vos jambes et voyez où est-ce que vos mains se déposent pour avoir cette ouverture de hanche. Si vous pouvez aller chercher l'extérieur des pieds ou vos gros orteils sans soulever la tête et les épaules, allez-y. Sinon, ça peut être l'extérieur de vos chevilles que vous attrapez, l'extérieur de vos mollets. Une accroche qui vous permet d'avoir cet étirement dans le bassin, mais sans contraindre le haut de votre corps, le reste du corps. Avec votre accroche, voyez s'il vous est possible de rouler un petit peu de gauche à droite et de venir masser de nouveau ce bas du dos qu'on vient détendre. On fait ce massage. S'il vous est agréable, continuez. Sinon, restez quelques respirations en immobilité. Et venez refermer vos jambes contre vous. Ok. Placez votre pied gauche au sol, juste pour soulever les hanches et les décaler légèrement à droite. Ensuite, ouvrez les bras sur les côtés, pliés ou tendus. Ramenez la jambe gauche collée à la jambe droite et faites tomber vos jambes toujours pliées sur le côté gauche. On vient en rotation, essayez de garder du contact avec le sol et le haut de votre dos. Si vos jambes restent trop hautes, n'hésitez pas à les déposer sur un coussin ou sur vos briques, une sous le genou, une sous la cheville. Restez là. Pour sortir de la posture, pliez davantage vos jambes pour avoir les pieds sur le tapis.
Poussez à travers vos pieds pour ramener les genoux. Ensuite, ressoulevez les hanches pour les ramener à leur place et envoyez-les légèrement même à gauche. Ramenez les jambes vers vous et envoyez-les à droite. La rotation de l'autre côté. On amène cette rotation dans le bas de la colonne. Peut-être effectivement que ça continue d'étirer, de détendre le dos. Vous pouvez également sentir cet étirement à l'extérieur de votre hanche gauche, au niveau des fessiers. Et également encore cette ouverture au niveau de l'épaule gauche. Ramenez les pieds sur le tapis, très collés, mollets contre cuisses. Poussez dans les pieds pour ramener les genoux. Soulevez vos hanches pour les replacer sous vos épaules. Très bien. Séparez vos pieds, largeur de hanche, et ramenez les bras le long du buste. Dernière posture pour étirer tout l'avant du corps et retrouver cette ouverture dans le haut. Vous inspirez, sur une expire, vous rétroversez le bassin. Poussez dans les pieds pour soulever vos hanches, soulevez le dos. Vous pouvez rester là en pressant le bras fermement contre le sol, où vous pouvez retrouver ce point qu'on avait pris au début de la séance, en entrelaçant les doigts et en roulant les épaules l'une vers l'autre. Continuez à pousser le sol et à ouvrir davantage les côtes, sans laisser les genoux s'espacer, s'écarter l'un de l'autre. Respirez calmement ici et maintenez cet engagement, cette force dans vos fessiers, dans vos jambes, pour maintenir l'étirement dans l'avant du corps. Si vous avez les bras sous le dos, défaites le poing, écartez vos bras pour permettre à la colonne de se redérouler, de se redéposer délicatement dans le sol, jusqu'à déposer le poids du bassin. Vous viendrez tendre une jambe puis l'autre dans le sol pour trouver votre Shavasana, une posture simplement allongée et neutre sur votre tapis. Quelques respirations ici pour terminer cette séance. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps en plus du temps effectué sur les pistes aujourd'hui. Mais ce temps aussi pour vous reconnecter à vos corps, à ces sensations. Et de trouver de la détente à travers l'étirement. Une autre forme ici de mouvement. Moins rapide, moins brusque. Mais tout aussi importante. Restez autant de temps que vous le souhaitez, que vous le pouvez. Avec ces respirations qui continuent de vous traverser, de vous déposer. Avec un lâcher-prise, un abandon qui s'empare de vous. Lorsque vous vous sentirez prêt et prête, vous retrouverez du mouvement progressivement jusqu'à trouver une position roulée sur le côté pour pouvoir vous repousser délicatement du sol et retrouver cette assise pour terminer votre séance. Je vous remercie de l'avoir pratiquée à mes côtés. J'espère qu'elle vous a fait du bien, qu'elle a été complémentaire au sport d'hiver que vous pouvez pratiquer là à la montagne. Je vous souhaite des belles vacances si vous y êtes encore et n'hésitez pas à me faire vos retours. On se retrouvera avec une prochaine vidéo.